Netflix. Vous regardez ces films, mais voulez-vous posséder ces actions? Jetons-y un coup d'œil. À moins que vous ne viviez sous un rocher, et j'espère que ce n'est pas le cas, vous devez connaître la société Netflix. Elle propose des services de diffusion de films en flux continu. Tout le monde sait ce qu'est Netflix, au moins la plupart des gens le savent. Vous pouvez l'utiliser sur votre tablette, sur votre ordinateur, probablement sur votre iPhone. Vous pouvez l'utiliser partout. Vous pouvez regarder des films et des séries. Est-ce une affaire rentable? Oui. Depuis ces 2 dernières années, c'est une affaire très lucrative, au moins pour les propriétaires des actions de Netflix. Donc jetons un coup d'œil aux actions. Dans le coin, vous pouvez voir le chiffre 144 $ l'action. C'est fantastique. Il y a 4 ou 5 ans, les actions se sont établies au niveau de 3 $ l'action. C'était peut-être en 2009, donc il y a un peu plus de 4 ou 5 ans. Pourquoi? Ils ont actuellement 94 millions d'abonnés dans le monde entier. C'est incroyable. Auparavant, il fallait commander un DVD, le regarder, le rendre par la poste à la société qui vous envoyait un autre disque. Maintenant, le service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez regarder des films pendant les voyages, dans votre voiture. En général, quoi que vous fassiez, vous pouvez regarder des films. Mais actuellement, la question est de comprendre si vous voulez posséder les actions de cette société. Les actions coûtent très cher. Comme je l'ai déjà dit, elles se négocient au niveau de 144 $. En ce qui concerne le ratio cours-bénéfice, il est de 82 fois les bénéfices. Le ratio cours-bénéfice de 82 fois les bénéfices est-il normal? Non, c'est un chiffre énorme. Pourquoi? Parce que Netflix connaît un développement continu. Le nombre d'abonnés augmente. La société commence à travailler en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Elle ouvre ses filiales dans le monde entier. Netflix propose plus de films, crée des programmes originaux. Tout cela, c'est vraiment bien si vous êtes propriétaire de Netflix. La question est de comprendre si vous, en tant qu'investisseur, voulez payer 82 $ et recevoir 1 $ de gain. Je pense que non. Donc, vous allez probablement acheter des actions de Netflix et espérer que ces actions vont augmenter par rapport au niveau de 144 pour atteindre le niveau de 210-240 $ l'action. Est-ce possible? C'est possible. Je ne veux pas dire que Netflix est une mauvaise société. Mais je pense qu'elle a un modèle limité. Moi aussi, je suis abonné à Netflix. Est-ce que j'aime ces films? Les films sont bons. Je ne peux pas dire qu'ils sont fantastiques. Parfois, il est difficile pour moi de trouver un film intéressant. Et vous avez peut-être le même problème. Donc, si vous n'êtes pas seulement abonné à Netflix, mais vous possédez des actions de Netflix, vous devez voir une croissance. Et cette société connaît une forte croissance et enregistre de forts gains. Mais vous devez décider si vous êtes prêt à payer 82 $ pour 1 $ de gain. Permettez-moi de conclure cet épisode en exprimant l'idée que vous n'entendez pas souvent dans l'émission des conseils en placement. Donc, si vous cherchez des actions pour prendre des positions courtes, Netflix pourrait être un bon choix. Le ratio cours-bénéfice est élevé, il y a une performance volatile et une croissance. Ici, la valeur réelle est près de 70-80 et les actions s'établissent actuellement au niveau de 144, il y aura probablement un certain potentiel de baisse. Cela conclut cet épisode des conseils en placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.